Bonjour, aujourd'hui je vais lire une petite fable que vous pouvez trouver dans mon nouveau livre, qui a une base réelle et puis c'est une fable, donc tout n'est pas réel. Mais ce qui compte, c'est la réalité qui la sous-tend. Et j'aurais voulu lire deux petites fables, il n'y en a pas tant dans mon livre, mais ces deux-là, mais ce serait beaucoup trop long. Donc peut-être une prochaine fois lirai-je l'autre. Là, voilà. Donc ça vient de mon nouveau livre, Marc Marcis-Vert, Rien, c'est encore trop. Découvrir que nous sommes déjà libres, ouverts, éveillés, aux éditions Almora. Et celle-ci, c'est la 85, le chapitre 85, le rien en tant que yogini. Un jeune couple de jeunes Français, Jacques et Marie, était partis en Inde pour aller marcher dans la montagne. Ils ne connaissaient rien à l'Inde et ne s'y intéressaient pas vraiment. Ce qui les titillait, c'était la montagne, ce nom magique, Himalaya, qui les faisait rêver. Comme ils aimaient les défis un peu fous, ils avaient décidé de marcher sans guide et sans préparation réelle, si ce n'est leur entraînement régulier. Tout leur congé était consacré à la marche en montagne et ils s'étaient d'ailleurs installés dans le Jura. Ils n'avaient pas non plus tout cet équipement qu'on voit chez les trekkers, mais de simples vêtements chauds, de bons sacs de couchage et des chaussures à la fois souples et résistantes. Tandis qu'ils se reposaient à Delhi du vol qu'ils venaient d'effectuer, ils rencontrèrent une jeune femme rayonnante qui leur suggéra de se rendre à Gangotri, à 3415 mètres d'altitude, leur disant que de là, ils pourraient se rendre à Gaumukh, la source du Gange. Notre jeune couple n'avait pas idée de ce que représentait la source du Gange pour des millions d'hindous et d'étrangers qui y venaient en pèlerinage. Ils savaient que c'était un point géographique majeur, mais l'aspect mythologique et religieux leur échappait. Je sais combien cela peut être étonnant, mais j'ai moi-même vagabondé dans certains coins de l'Inde sans vraiment en connaître l'importance symbolique et réelle. Jacques et Marie ont donc étudié un peu le trajet, et ils ont alors pris un train pour Rishikesh, où ils ont passé quelques jours, étonnés et amusés par tous les gourous et les occidentaux qui se pressaient, qui pour méditer, qui pour faire du yoga. Puis ils ont pris un bus jusqu'à Gangotri. Ils étaient émerveillés par la beauté de la nature et tout autant par les résidents du village, les pèlerins, les yogis, les sadhus. Les jours suivants, ils se sont promenés un peu partout alentour, dans la montagne, le glacier, toujours plus exaltés par la splendeur de la nature, du ciel, des couleurs, des grottes peuplées de sadhus, mais aussi de quelques occidentaux, genre vieux Babacool. Et cette fabuleuse rivière, la Bhagirathi. Il n'était pas question pour eux de faire de l'alpinisme. Ils se satisfaisaient donc pleinement d'arpenter les sommets accessibles. Et c'est ainsi qu'ils tombèrent sur une vieille femme toute en orange, comme la plupart des sadhus, qui était assise devant une grotte, en train de préparer du thé au lait. Elle leur adressa un signe amical et montra qu'elle les invitait à boire un thé avec elle. Elle avait de vieilles coupelles en argile, dans lesquelles elle servit 3 thés. « Chers amis étrangers, soyez les bienvenus, les salua-t-elle chaleureusement dans un anglais parfait. Asseyez-vous pour boire ce thé en ma compagnie et bavarder un peu. »« Merci beaucoup, madame, pour votre accueil, » répondit Marie, et Jacques se joignit à elle par un bonjour cordial. Marie demanda à la femme si elle vivait ici. « Oui, depuis 30 ans, je demeure ici, dans cette grotte, » indiqua-t-elle du doigt. « Vous voulez voir ?» Jacques intervint. « Nous ne voulons pas vous déranger. » La femme éclata de rire et s'exclama.
Mon cher ami, vous ne pouvez pas me déranger. » Et elle rit de plus belle. Elle se leva et leur fit signe de la suivre dans la grotte. Il y avait des portraits de gourous. Ils l'ignoraient alors, c'était Ramakrishna, Ramana Maharshi et Mahananda Moyi. Des guirlandes, de l'encens, des bougies, un tapis très sobre et quelques coussins, ainsi qu'une sorte de siège en bois qui lui servait également de couchage. Il y avait quelques livres et un petit garde-manger. Quoique très austère, il se dégageait une grande beauté et beaucoup d'harmonie de ce lieu. La femme s'assit sur le siège en bois recouvert d'un coussin et leur montra 2 coussins sur le tapis. « Que faites-vous ici ?» leur demanda-t-elle, en les regardant d'un air franc et direct, quoique tendre et avenant. « On aime la montagne, dit Marie, alors on s'est dit que l'Himalaya, c'est vraiment bien. »« Oh oui, vous avez raison, l'Himalaya, c'est vraiment bien. » Et elle éclata de rire une fois encore, un rire enfantin et innocent, ponctué par son regard bienveillant. Jacques prit la parole. « Et vous, madame, pourquoi vivez-vous ici, toute seule dans une grotte ?»« Oh non, je ne vis pas toute seule. Le divin est toujours là, et il y a tant de ces créatures qui résident ici ou y transitent. » Encore une fois, elle rit. Son rire commençait à amuser Jacques et Marie et à les apaiser profondément. « Êtes-vous une sorte de nonne, madame ?» insista Jacques. Son rire se fit explosif. Son corps était secoué de soubresauts, puis elle cessa de rire, adopta un air grave et chuchota presque comme si elle allait conter une histoire à des enfants. « Le divin m'a appelé ici, et ici, j'ai réalisé que j'étais le divin, que l'univers entier était le divin, qu'il est la seule et unique réalité. Vous comprenez ? » Le couple était un peu décontenancé, mais la femme n'avait pas l'air d'être folle, au contraire. Marie demanda « Vous voulez dire que le divin réside ici ?» Et ça ne l'aurait pas étonné tant cet endroit semblait magique et splendide. « Bien sûr qu'il réside ici, comme il réside absolument partout, à commencer par vous-même. » Et la femme rit encore de son rire doux et enfantin. « Nous-mêmes ? Comment ça ? D'où viennent vos pensées, vos perceptions ? D'où viennent vos facultés mentales et corporelles ? D'où viennent vos sentiments ? C'est biologique, la science moderne l'a bien montré. Le cerveau commande un peu tout ça, et voilà. »« Ah, et qui commande le cerveau alors ?» questionna la femme en éclatant de rire une fois encore. Son regard semblait à présent lancer des éclairs et des flammes, mais loin d'être effrayant, c'était au contraire incroyablement doux et confortable. Jacques et Marie, qui ne s'étaient jamais ainsi interrogés, restèrent silencieux, songeurs. « Regardez, ajouta la femme, vous pouvez choisir de boire du thé, de manger quelque chose, mais la force qui vous permet de digérer, d'assimiler et de rejeter ce qui n'est pas assimilable, dépend-elle du cerveau ? En êtes-vous sûr ? » Après un moment de silence, elle reprit. « Tant que nous ne voyons pas que nous sommes le divin, tant que nous ne le vivons pas intimement, nous pensons être des individus séparés, nous nous prenons pour un corps et un esprit particuliers, distincts de tous les autres corps et esprits que nous croisons. Nous vivons comme dans un rêve, parce que nous ne savons pas où regarder, non pas vers les objets que l'on peut percevoir, et les pensées sont aussi des objets, mais vers ceux-là même qui constatent tout cela. Le corps connaît bien des changements, des peines et des plaisirs. L'esprit aussi connaît bien des changements, des peines et des plaisirs. Mais ce qui a conscience de tout cela est immuable. Ça ne change jamais. Et c'est sa présence qui nous permet de constater les phénomènes changeants. C'est là qu'il nous faut regarder, seulement là, pour laisser le divin se révéler en nous-mêmes.
Ne portez pas attention aux pensées, aux perceptions, elles sont changeantes, parfois douces, parfois horribles. Restez simplement tranquille et silencieux, même face aux assauts des pensées et des perceptions. Vous y trouverez une paix qui a toujours été là, une quiétude, un bonheur indestructible. C'est le divin, et nous sommes tous le divin. Beaucoup ne le savent pas encore, mais il n'est pas si compliqué que ça de le reconnaître. Voilà comment je passe mes journées et mes nuits, dans le bonheur du divin que je suis et que tout est. Jacques questionna encore. Comment se manifeste l'expérience du divin ? Il n'y a pas à proprement parler d'expérience du divin. Le divin n'est pas un objet qu'on peut penser ou toucher. Il n'y a pas non plus de connaisseur du divin. C'est plutôt le divin qui se reconnaît lui-même. Et en tant qu'humain, nous le vivons comme une présence immuable et aimante. Ce n'est pas une expérience, mais ce qui fait l'expérience. Mais ce n'est pas pour autant l'expérimentateur ou le connaisseur de cette expérience. C'est l'expérience même qui s'expérimente elle-même. Vous me suivez ? Firent Jacques et Marie, les yeux comme tournés au-dedans. Disons que vous commencez par observer ce qui se passe en vous, les pensées, les perceptions, les images, etc. Et vous observez leurs effets, les réactions et les réponses qui en découlent. Il vous vient que si vous pouvez observer, c'est que vous êtes l'observateur. Alors, votre attention se tourne des pensées et des perceptions vers l'observateur. Et rapidement, vous voyez que l'observateur lui-même n'est qu'une pensée. Et sans l'avoir cherché, vous basculez dans une pure observation. Il n'y a plus d'observateur et d'observé, seulement observation. C'est d'une certaine façon ce que j'appelle le divin, parce que je suis indienne de culture. Vous, Européens, vous pourriez l'appeler la présence ou la conscience ou le sujet, etc. Mais c'est la même et unique réalité, vous me suivez ? Jacques et Marie étaient tous deux ébahis et béats, sans bien savoir pourquoi ni comment. Ils étaient si calmes qu'ils n'avaient même plus envie de parler. La montagne venait de leur ouvrir un horizon totalement inattendu. Sans se concerter, ils surent que leur voyage s'arrêtait là et que si la femme l'acceptait, ils reviendraient la voir chaque jour jusqu'au moment de rentrer chez eux. Elle accepta d'un grand rire communicatif. Elle battit tranquillement des mains et leur dit « Lalita vous souhaite la bienvenue chez vous, au royaume du rien qui est tout. » Et elle joignit ses mains au niveau du cœur, les invitant à s'en aller à présent. C'est ainsi que le rien adopte toutes les formes imaginables, et encore plus les formes inimaginables. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un instant en silence avec moi, sans rien chercher, sans rien rejeter, sans rien tenter de modifier, juste être tranquille. Je vous remercie. À bientôt.